C'est une épidémie qui circule à bas bruit depuis 2 ans déjà. La variole du singe avait déjà inquiété le monde entier en 2022 avec une flambée de cas, 100 000 infections dans une centaine de pays. Depuis, la progression de la maladie, endémique en Afrique, est étroitement surveillée. C'est la recrudescence récente de nouvelles infections qui a poussé l'Agence de santé de l'Union africaine à déclarer une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte. Avec près de 38 500 cas recensés et près de 1 500 décès, l'infection virale s'étend sur le continent africain. J'appelle le monde entier. Je dis, c'est le moment pour nous de travailler ensemble. C'est le moment de tirer les leçons de Covid. Ne pensons pas que ce qui se passe dans un pays ou dans un continent ne va pas vous atteindre. La variole du singe touche désormais 16 pays du continent, une augmentation de 160% des cas cette année par rapport à l'année dernière. C'est en République démocratique du Congo, foyer historique de la maladie, que le nombre de cas est le plus important. C'est là aussi qu'il y a 2 mois, des chercheurs à Kinshasa ont identifié une nouvelle souche, distincte des 2 autres connues jusqu'alors. Une nouvelle souche plus mortelle et plus contagieuse. L'infection, dont le réservoir naturel pourrait être non pas le singe, mais un écureuil des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, se transmet de l'animal à l'homme, mais aussi d'une personne à une autre. En Côte d'Ivoire, la variole est réapparue cet été avec un premier cas à Tabou, dans le sud du pays. Notre premier cas à Tabou, on pense qu'il a eu un contact avec des animaux parce que c'est un chasseur et c'est suite à un contact avec des écureuils et des rats qu'il a développé les symptômes de cette maladie. Donc probablement, lui, c'est une transmission animal-homme, mais il y a un foyer, donc notamment le foyer de Yopougon, où on a eu 5 cas familiaux. Ça, c'est une transmission interhumaine avérée. En réaction, les autorités ivoiriennes ont rappelé l'interdiction de la chasse, de la détention d'animaux sauvages et de la vente de viande de brousse, comme l'écureuil ou le rat. D'après les experts, la recrudescence de l'épidémie peut aussi s'expliquer par les systèmes de santé africains, largement sous-équipés en moyens humains et en matériel, avec notamment la surinfection maltraitée des plaies cutanées que la variole provoque, en plus de la fièvre, de la fatigue ou encore d'un gonflement des ganglions.